Le choix du lieu pour la cérémonie en disait déjà beaucoup. Ce n'est pas dans cette église que les descendants des membres de tribus Herero et Nama allaient recevoir des excuses officielles de Berlin au nom de leurs ancêtres. Même si la remise de ces ossements par l'Allemagne après celle de 2011 et 2014 est un pas de plus vers la réconciliation. Nous ne pouvons pas réparer les crimes des troupes coloniales, mais ensemble, nous devons trouver des moyens de nous en souvenir. Se souvenir de ce que les historiens considèrent comme le premier génocide du XXe siècle, celui de ces tribus, Herero et Nama, qui privés de leurs terres et de leur bétail se révoltent à partir de 1904 contre la puissance coloniale. La répression des troupes allemandes est alors féroce. Au total, 60 000 Herero et 10 000 Nama sont abattus ou meurent dans des camps de concentration. À l'époque, des ossements, dont quelques 300 crânes, sont envoyés en Allemagne pour des expériences scientifiques sur des restes d'êtres humains jugés alors inférieurs. Des ossements qui vont désormais pouvoir trouver une vraie sépulture, mais pas encore de véritable repos. C'est à la fois très émouvant et très douloureux pour nous. Je ne regarde pas un os, je regarde le crâne d'un paysan Herero ou Nama. Il était peut-être mon ancêtre. Cela aurait pu être l'occasion idéale pour l'Allemagne de dire « nous nous excusons ». C'est tout ce que nous demandons. C'est trop demandé? Je ne crois pas. Faute d'être associés aux laborieuses négociations entre la Namibie et l'Allemagne sur d'éventuelles excuses, les descendants des deux tribus ont déposé plainte l'année dernière devant un tribunal de New York pour exiger réparation. Alors qu'ils en composaient 40% au début du siècle dernier, les Herero et les Nama ne représentent plus aujourd'hui que 7% de la population namibienne.